Le Japon. Le Japon est aujourd'hui une grande puissance économique. Il l'est devenu grâce à des atouts mais aussi malgré de nombreuses contraintes. En effet, pays d'Extrême-Orient, le Japon est un archipel exigu au relief à 70% montagneux et au sous-sol sans matières premières. Il compte 127 millions d'habitants pour une superficie de 378 000 km², soit une forte densité de 330 habitants au kilomètre carré. La population inégalement répartie se concentre ainsi que les activités dans la mégalopole, plaine totalement urbanisée et industrialisée s'étendant de Tokyo à Fukuoka sur plus de 1200 km. Pour pallier le manque d'espace, les Japonais aménagent des terre-pleins. Mais le pays est touché par trois types de risques naturels, les tsunamis, les séismes et les typhons. Seul atout important, la mer, ses ressources et les activités qui y sont liées. De plus, le Japon, ruiné en 1945, est devenu la deuxième puissance économique mondiale. Celle-ci repose sur ses grandes entreprises soutenues par l'État, les banques, les PME sous-traitantes, la main-d'œuvre qualifiée et travailleuse et le METI, ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces grandes entreprises n'ont qu'un seul but, exporter. Elles sont innovantes, toujours à la pointe de la recherche. Résultat, le Japon, appartenant à la triade, est au premier rang pour de nombreuses productions. Sa balance commerciale est excédentaire, il délocalise pour mieux pénétrer les marchés et ne pas payer de taxes douanières ou pour bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché. Sa richesse est considérable, sa monnaie est l'une des plus fortes. Mais le Japon doit affronter des problèmes sociaux avec sa jeunesse qui vit mal un système scolaire trop basé sur la compétition, mais aussi avec sa population active qui n'est plus assurée d'avoir un emploi à vie. Il est également touché par la pollution qui est le résultat d'une industrialisation et d'une urbanisation trop abusive. Le Japon est par ailleurs trop dépendant de l'étranger pour son énergie et pour son alimentation. Enfin, le Japon a un faible poids politique puisqu'il n'est pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU et qu'il n'est pas une puissance nucléaire.